Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais vous faire une petite vidéo. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire par la grâce d'Allah. Il était une fois, dans l'époque contemporaine, une personne. Et cette personne, elle était très attachée à Allah. Elle était vraiment très attachée à Allah. À tel point que elle ne comprenait pas pourquoi les gens, eux-mêmes, n'étaient pas attachés à Allah. Cette personne, par la grâce d'Allah, était née avec la conscience, bien sûr qu'on lui avait enseigné Allah dans son tout jeune âge. Elle est née avec la conscience que Allah, c'est vraiment important. Et que Allah est probablement le plus proche parent pour tout individu, parce que c'est Allah qui nous a créés. Et cette personne, au gré de son éveil, de son évolution, elle s'est rendue compte qu'il n'y a pas grand monde qui respectait Allah. Et donc, elle s'est dit, tant pis si les gens ne respectent pas trop Allah, moi je vais respecter Allah quand même. Et elle a grandi dans le respect d'Allah. Et au fil du temps, elle s'est rendue compte que les gens mentaient, que les gens péchaient, mais que soit ils dissimulaient leurs convictions, soit en réalité, leurs convictions, elles étaient fausses. Donc, ils parlaient d'Allah ouvertement, alors qu'en réalité, ils lui désobéissaient considérablement. Et puis cette personne, elle s'est dit, je ne sais pas, peut-être que c'est normal de faire comme ça. Donc elle a décidé, pour pouvoir ne pas être rejetée par les siens, de dissimuler sa foi en Allah et d'être plus discret dans sa pratique. Et puis, au fil du temps et des années, cette personne a commencé à se sentir étriquée, écrasée, pas à l'aise dans sa vie, pas confortable. Et puis elle a commencé à regarder les autres, ceux qui avaient l'habitude de mentir au sujet d'Allah et qui semblaient vivre bien leur foi. Et que en réalité, dans 90% de leurs faits et gestes, ils étaient dans l'orgueil, la désobéissance, l'avarice, la possession, la propriété, l'acquisition des richesses, la course aux richesses, la course à l'argent, et qu'ils étaient mus par d'autres convictions, d'autres forces, d'autres amours que celui d'Allah. Et puis cette personne qui était guidée par l'amour d'Allah, au bout d'un moment, a commencé à se sentir vraiment très très mal dans sa vie, comme s'il n'y avait pas de place pour elle, ni dans sa famille, ni dans son travail, ni dans sa société, ni dans la société humaine, tout simplement. Elle ne savait plus trop comment se comporter avec les gens, parce qu'il y avait, comme qui dirait, une espèce de décalage considérable. Et elle se sentait surtout en danger, un danger mais imminent, qui ne cessait de se rapprocher, comme si sa vie était en danger. Et donc, c'est un peu l'histoire de tous les vrais croyants, cette histoire. Et donc, cette personne, normalement, elle trouve refuge dans les Écritures. Puis, progressivement, elle commence à prendre des distances avec les gens, parce qu'elle ne se sent pas comprise, elle ne se sent pas écoutée. Et surtout, on a l'impression que ses priorités à elle sont le dernier des problèmes de la plupart des gens, quand bien même ce sont des proches. Et ces problèmes, elle se les garde. Finalement, elle décide de les confier à celui qu'elle aime. C'est-à-dire que cette personne va commencer à parler à Allah. Et à lui parler tant et si bien que finalement, il va devenir son interlocuteur privilégié. Elle a tellement envie d'entendre ce qu'Allah a à lui répondre qu'elle va commencer à lire son livre, le livre d'Allah. Et dans sa lecture du livre d'Allah, elle a l'impression que de temps en temps, les réponses, il y en a, mais ce n'est pas synchronisé. Elle va se dire, tant pis, je vais continuer à parler à Allah. Et puis elle va se réfugier dans la prière. Un certain nombre de prières, des prières obligatoires, des prières surérogatoires, des entretiens libres avec Allah. Elle va lui parler pendant qu'elle fait la vaisselle, elle va lui parler pendant qu'elle va aux courses, elle va lui parler en marchant dans la rue, elle va lui parler avant de se coucher. Et puis, un jour, elle va ouvrir son livre, convaincue que Allah est la vérité, mais que peut-être il ne va pas lui répondre, parce qu'Allah ne parle pas, bien que Allah parle. Et puis, elle va lire son livre, et puis il va se passer quelque chose. Progressivement,
plus elle renonce à la conviction que les autres détiennent la vérité, plus la vérité du livre va lui parler. Progressivement, en lisant son livre, elle va avoir l'impression que, c'est étrange, j'ai l'impression que, ici, Allah m'a parlé. Pourtant, il parle bien au messager, alayhi salatu salam. C'est étrange. À cet endroit, j'ai l'impression que Allah m'a touché d'une grâce particulière. J'ai le cœur plus léger. Tiens, peut-être que c'est ça la guidée. Tiens, peut-être que là, Allah a voulu m'enseigner ou me parler. Tiens, peut-être que Allah m'entend. Alors, dans le doute, mais vu que la satisfaction que ça apporte au serviteur, ça l'adoucit, ça lui apaise son cœur, ça le réconforte, ça lui ouvre un